Salut les belles âmes, comment allez-vous? Écoutez, moi, ça va. On est le 24 septembre et je ne sais pas pourquoi, j'avais envie un peu de vous parler du cheminement. Je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'était aussi ce qu'appellent mes confrères un travail. Donc en fait, j'ai eu pas mal de questions, de petites âmes qui m'ont dit mais chaman, c'est quoi un cheminement? En fait, le cheminement, c'est très simple. C'est l'effet de se recentrer sur ses propres valeurs, ses propres envies. C'est avancer dans ce sens. C'est ça un cheminement. C'est conscientiser que l'on nous a inculqué des bases dans notre plus tendre enfance, souvent, que la vie nous a formatés, que le contexte économique et social dans lequel nous vivons également attend de nous des comportements structurés. C'est ça un cheminement, c'est ouvrir les yeux sur qui vous êtes et je dirais la nécessité, on me dit nécessité de comprendre que vous n'agissez pas pour les autres, mais que vous agissez pour vous. C'est ça un cheminement. C'est le fait de prendre des décisions en totale adéquation avec qui vous êtes, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, et de non pas agir en fonction des autres, en fonction des attentes des autres, en fonction euh, d'une culpabilité pour préserver les autres. Vous voyez, c'est tout ça. Ça rejoint aussi bien une caractérisation matérielle que émotionnelle. Donc un cheminement, l'objectif de ce cheminement, c'est de faire appel à votre force intérieure, à votre pleine conscience, pour stigmatiser et ancrer dans votre vie tout simplement ce que vous désirez, ce qui vous fait plaisir. Donc ça passe par des choix au quotidien, ça passe par des prises de décision aussi qui peuvent aller à l'encontre, par exemple, des schémas de fonctionnement familiaux ou amicaux ou sociétales. C'est de se détacher du regard des autres et de ce syndrome qu'on appelle entre guillemets du sauveur, c'est-à-dire cette nécessité de toujours vouloir préserver les autres, de toujours vouloir sauver les autres. Alors je vous le dis, les choix que vous ferez dans votre vie en votre pleine conscience seront des choix que vous assumerez pleinement, qui seront acceptés par les personnes qui vous entourent à partir du moment où elles désirent votre bonheur. Si vous rentrez en confrontation, on me dit, avec les personnes de votre environnement, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Et c'est que ces personnes n'ont strictement rien à faire dans votre vie. Parce qu'ils ne vous acceptent pas pour qui vous êtes, mais pour ce qu'ils attendent de vous. Et dans ce cas-là, c'est totalement différent. On est dans des relations qui sont malsaines. On a souvent aussi des schémas familiaux qui se reproduisent. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre lignée familiale n'a pas fait le job, comme je dis souvent. C'est-à-dire que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents se sont construits dans des comportements qu'on leur a inculqués, mais qui ne répondent pas systématiquement à leurs valeurs ou à ce qu'ils auraient souhaité. Souvent, ils se sont enfermés dans la facilité, ou même sans s'en rendre compte, dans des fonctionnements qu'ils ont tout simplement reproduits de leurs aïeux. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Et souvent, les gens me disent, mais c'est quoi l'éveil? Ben, l'éveil, c'est ça, c'est cette phase où vous prenez conscience, où vous ouvrez les yeux sur vos comportements, sur la trahison que vous faites à vous-même, sur vos choix de vie que vous vous imposez et qui ne vous correspondent pas. C'est ça l'éveil. C'est ouvrir les yeux sur le fait que notre vie n'est pas en totale adéquation, ne répond pas pleinement à nos attentes. C'est ça un éveil. Voilà. Donc c'est quand même important de le comprendre. Parce que si vous n'avez pas ce déclic et cette compréhension, vous ne pourrez pas défragmenter un processus qui est en place des fois depuis 20, 30, 40 ans, parce qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un éveil. Certaines personnes l'ont de bonheur, d'autres ne l'auront jamais parce qu'ils auront évolué dans une structure plutôt saine, on va dire, avec une matrice familiale, comme j'aime le dire, qui ne les a pas déformés ou qui n'a pas attendu d'eux c'est tout simplement leurs propres envies. Donc pour ces personnes-là, c'est plutôt assez facile, c'est juste des petits réglages. Mais pour les autres personnes qui ont tout un fonctionnement à déstructurer, on me monte la tour, c'est-à-dire qu'on effondre et on reconstruit sur des bases saines
mais pour nous, pas obligatoirement pour les autres, mais surtout pour nous, des bases saines pour nous, bon, bah là, c'est un travail de longue haleine et ça prend en effet plusieurs années. Voilà, on va pas se mentir, ça prend plusieurs années et c'est souvent ces dysfonctionnements matriarcal ou patriarcal ou comme j'aime le dire, cette matrice familiale, ce formatage qu'on a pu induire en vous, qui fait qu'après vous rencontrez des complexités dans votre vie. Ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau des relations aussi amicales et familiales, mais c'est surtout au niveau des relations amoureuses, ça peut être au niveau des relations du travail, vous voyez. Et en fait, toute cette défragmentation, on me dit, va se faire progressivement par le biais d'expériences. Voilà, certains appellent ça des épreuves de vie. Moi, je préfère dire des expériences, parce que quoi qu'il advienne, on en tire toujours du bon. C'est à travers ces expériences, les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, qui vont réveiller en vous bah, tout simplement ce qu'on appelle des blessures, c'est-à-dire des traumatismes, des frustrations qui ont été inculquées dès votre plus jeune enfance. Voilà. Euh, donc oui, c'est lourd de conséquences. Il est même conseillé des fois de se faire accompagner au niveau du corps médical. Moi, j'ai rien contre ça. Je trouve ça même très bien. J'ai des personnes qui vont voir des psychiatres et des psychologues. Et franchement, c'est très complémentaire avec les coachings. Parce que ça éveille dans les personnes, ça fait ressortir des choses qui souvent sont ancrées très profondément. Mais sachez bien une chose, c'est que votre protocole de fonctionnement ne pourra être reprogrammé et déstructuré qu'à partir du moment où vous prendrez pleine conscience que votre évolution personnelle ne vous correspond plus et que vous agissez dans l'attente de reconnaissance, à travers le regard des gens ou pour satisfaire le besoin des autres et non pas vos propres besoins. Voilà. Alors, vous savez quoi? Ça me semblait important de passer ce message parce que j'ai beaucoup de monde en accompagnement qui me disent mais chamans, vous m'avez fait avoir des déclics, vous avez changé ma vie. Et ben, je suis ravie parce que comme je dis, le job est fait. Moi, je suis là pour ça. Voilà. Pour bousculer les mœurs, on me dit. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu quel est le message. Ça me semblait sympa de faire ça en introduction. Si ça peut éclairer certaines personnes. Et on va aller voir ensemble quelles sont les énergies du moment maintenant. D'accord? Alors sachez que pour tous les oracles et toutes les commandes, ça y est, hein, ils sont expédiés. Les commandes de la semaine ont été expédiées ce matin, mes belles âmes. Et avant midi, donc vous devriez pouvoir les réceptionner, j'espère, avant la fin de semaine. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Sachez qu'il me reste encore quelques visionnaires avant la nouvelle édition. Allez, on y va. J'ai la rancune. La rancune, c'est souvent lié à la colère. Pareil, on m'a souvent demandé c'est quoi un pardon? Mais le pardon, c'est pas pardonner aux autres. Le pardon, c'est se pardonner à soi, d'accord, de ne pas avoir généré un autre comportement, de ne pas s'être opposé à une souffrance ou à un acharnement. Vous voyez, le pardon, c'est avant toute chose à vous-même que vous devez vous l'accorder. On a souvent énormément de colère, énormément de rancune, de frustration, parce qu'on n'a pas agi, parce qu'on ne s'est pas protégé, parce qu'on n'a pas pris de décision pour soi. Et ça, vous pouvez être sûr et certain que ça génère en vous une colère qui est grandissante. Et à un moment donné, elle ressort. Et elle ressort par comment? Elle ressort par une dépression. Elle ressort par le fait de ne pas avoir pu verbaliser les choses. Donc ça peut être des douleurs physiques, des douleurs psychiques, des appréhensions, des angoisses, une perte de sommeil. Vous voyez, ça va être ça. Ça va être ça. Donc ce qui est important dans un cheminement, c'est de dire les choses, d'apprendre à les dire de manière à ne pas l'objectif n'est pas de se frustrer soi-même, l'objectif est de dire les choses en toute bienveillance. Alors on n'est pas là pour faire du mal aux autres, il n'y a aucun intérêt à ça. Les gens qui se nourrissent de ça sont des gens qui se nourrissent de conflits et de colère. Donc quand on est dans un cheminement, on fuit ce tempérament-là. Mais vous pouvez très bien verbaliser les choses, dire les choses aux personnes en y mettant les formes. Ça génère en vous une libération, ça évite une frustration, ça vous permet de vous exprimer et également
de vous conforter dans un fonctionnement, je dirais, positif et opérationnel vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que vous n'agissez plus pour les autres, vous agissez pour vous, mais vous expliquez aux personnes que, par exemple, vous auriez aimé venir à son invitation ou à ce dîner, mais qu'étant très fatigué, vous préférez, voilà, rester chez vous et vous reposer. Bon, après, si les gens ne comprennent pas votre sincérité, bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, laissez-les partir. Voilà. Une personne sensée comprendra tout à fait que vous avez besoin de vous reposer, que vous préférez venir chez elle ou chez lui dans des bonnes conditions pour profiter pleinement du moment. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Et la verbalisation, le fait de s'exprimer, pour moi, c'est une des clés. On a souvent des personnes qui stockent, et puis après, quand elles sortent les choses, c'est très agressif, c'est bousculant. Bah oui, parce qu'en fait, c'est la cocotte minute, quoi. C'est l'effet cocotte minute. C'est-à-dire que quand le bouton il saute, quand la pression elle pète, ça sort un peu n'importe comment. Et ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à verbaliser les choses. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Euh, c'est une maîtrise, hein, c'est une maîtrise. Alors, maîtrise de la langue, bien sûr, mais maîtrise des mots, on me dit. Maîtrise des mots. D'accord? Alors, j'ai des rancunes. Ok. Quelque chose, comme je dis souvent, les rancunes, pour moi, ce sont des insatisfactions qui n'ont pas été digérées. D'accord? De toute façon, on me dit il est important de comprendre pour avancer. Vous ne pouvez pas sur un cheminement avancer si vous n'avez pas compris. D'accord? Ça aussi. Donc là, on me parle d'une personne, vous voyez, qui doit lâcher certaines rancunes, qui doit guérir. Il y a cette idée de laisser sortir, vous voyez, c'est ça le terme, de laisser sortir ici des rancunes, une aigreur, une pauvreté par rapport au regard que l'on peut porter sur sa vie ou sur l'existence humaine, on me dit même, d'accord? Une existence humaine pour retrouver une paix intérieure. Donc ça peut être ici une rancune qui a été déclenchée par rapport à des comportements humains ou par rapport à des situations que vous avez vécues dans votre vie qui étaient tout simplement difficiles et qui vous ont poussé dans des retranchements plutôt négatifs. Donc on vous demande là de laisser sortir encore, de laisser s'exprimer cette rancune. Donc ça peut être, moi je n'en démordrai pas, c'est souvent par l'expression. Le fait d'exprimer une douleur, le fait d'exprimer un mal-être, le fait tout simplement d'exprimer ce qui nous détruit intérieurement, c'est lâcher, vous voyez, c'est lâcher tout ça, le laisser sortir pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Donc ça se retrouve souvent sur les cheminements qui sont longs, périlleux, on me dit, et difficiles. Souvent, on fait comme on agglutine, vous voyez, il y a cette idée de stocker en soi plein de rancœurs, plein d'incompréhensions, parce que c'est ça la rancune, c'est les incompréhensions, c'est le fait de ne pas comprendre, de se dire voilà, moi je chemine, je suis dans la bienveillance, je suis à l'écoute de moi-même, et puis les choses ne se présentent pas dans votre vie, où vous voyez certainement les autres évoluer avec des personnes qui ne se remettent pas en question, mais où tout leur sourit, et ça peut vraiment générer de la rancune et de l'insatisfaction. Alors dites-vous bien que les personnes qui avancent dans leur vie, qui n'ont pas de complexité, c'est pas obligatoirement bénéfique pour eux, pour leur âme. Alors peut-être que oui, dans la matière terrestre, c'est beaucoup plus facile, je le conçois. Mais sachez bien une chose, c'est qu'au niveau spirituel, ce sont des âmes un peu, on me dit, perdues, dans le sens où quand on a tout de suite et facilement, on oublie d'apprendre l'essentiel d'un cheminement, c'est-à-dire la patience. D'accord? Souvent, l'attente aussi génère de la rancœur. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est quoi? Le lâcher prise, c'est tout simplement d'accepter la situation telle qu'elle est
de la voir sous son vrai angle, pardon, mais pas comme on aimerait qu'elle soit. Et c'est vraiment accepter ce qui se présente dans notre vie, se laisser surprendre, j'aime dire en accompagnement, et accueillir à soi ce que la vie nous offre. D'accord? Donc ça peut passer quand même par des actions. Euh, vous pouvez mettre en place des choses, mais une fois que la machine, le rouage est lancé, on me dit le rouage est lancé, bon ben laissez faire la vie. Si ça doit se mettre en place, ça se mettra en place. Si ça ne se met pas en place, eh bien écoutez, j'ai envie de dire c'est bien aussi. C'est que vous ne deviez pas aller par là, et souvent on ne comprend pas parce que ça génère en nous une certaine rancœur, une certaine frustration de ne pas aboutir. Mais sachez bien une chose, c'est que si vous n'aboutissez pas, c'est souvent pour vous éviter de perdre du temps et pour vous éviter d'aller au casse-pipe, on me dit. D'accord? Bon. Donc là, on vous demande de lâcher toute cette frustration, toute cette rancœur et de rééquilibrer ici vos énergies pour retrouver une paix intérieure. Ok. Au moment où je dis ça, j'ai 15 minutes 51, le 6-6 qui nous parle d'équilibre, d'alignement, de spiritualité. Vous êtes peut-être extrêmement fatigué et dans ce cas-là, accordez-vous un temps de repos. Il n'y a pas de mal, je vous le dis, à se faire du bien et à ne rien faire. Alors, on est dans une société où à partir du moment où on privatise le repos, on est montré du doigt. Ben non, non. On peut très bien être dans une phase d'action comme dans une phase de repos. Les deux sont porteuses et ne croyez pas que dans le repos, il ne se passe rien. Au contraire, c'est souvent, on me dit libérateur et il se passe beaucoup de choses. Donc, vous voyez, au moment où je vous dis ça, je ne l'avais pas vu en dessous, j'ai libération d'un blocage et transformation. Donc, à partir du moment où vous allez lâcher prise sur des frustrations, sur des rancœurs, sur le fait que peut-être rien ne bouge dans votre vie, que c'est long, on nous dit que vous allez retrouver une paix intérieure. Et cette paix intérieure va avoir une incidence directe sur la libération d'un blocage qui va vous amener une belle transformation. C'est quoi une transformation? C'est tout simplement une évolution et un changement aussi bien psychique que physique dans la matière. Donc, la transformation se fera à partir du moment où le blocage sautera, et ce blocage sautera à partir du moment où vous retrouvez une paix intérieure et que vous lâcherez prise sur des rancunes. D'accord? Ce qui est dingue, c'est que j'étais très amenée à vous faire une guidance spirituelle. Voilà, on y est. Vous voyez, je vous parlais de rancœur, de frustration, de la tristesse. La rancune, la frustration génèrent des énergies de tristesse. Les énergies de tristesse sont des énergies qui sont assez basses, mais qui sont aussi, on me dit, vous voyez, il n'y a jamais tout bien ou tout mal. C'est un peu ni noir ni blanc, c'est toujours un peu gris la vie. Donc même si on est triste, ça génère en nous des pleurs, ça réveille en nous des émotions et ça nous permet de les sortir. Il y a cette idée avec les pleurs de se purifier, de toujours lâcher prise, de sortir cette rancœur, de sortir cette frustration, de sortir cette tristesse-là. Pour aller vers votre abondance, pour pouvoir amener à vous tout simplement une richesse intérieure et dans la matière. Et on me parle bien de vous. D'accord? Ok. Bon, j'ai l'amour. On va aller voir un petit peu. Je vais prendre une carte de cet oracle. Elles sont immenses ces cartes. Je vous jure. Allez. Et là, j'ai un de mes guides qui me dit tout est dit. Tout est dit. Je pense que j'étais vraiment amenée à vous faire ce message un peu plus spirituel avant de commencer la capsule. Et on me dit tout est dit. Très simple un cheminement. Pas besoin d'avoir fait l'ENA ou de grandes études ou quoi que ce soit pour le comprendre. Tout le monde est à même de comprendre ce qu'est un cheminement. D'accord? C'est le retour à son âme, à son authenticité, à qui vous êtes. Vous savez quoi? Je vais la prendre.
Voilà. Quand vous aurez fait ce travail, après, vous avez ce que l'on appelle la régénération, qui est aussi, je dirais, euh, la renaissance. C'est le fait, que ce soit génétique ou cellulaire ou même psychique, de renaître, de reprogrammer un fonctionnement pour pouvoir se libérer euh, de situations, de comportements, de prises décisionnaires qui ne nous conviennent plus. D'accord? Donc on vous dit aussi de vous régénérer, de prendre, vous voyez, ce temps de repos, on me dit ce temps d'accalmie, comme un cadeau, comme quelque chose de bénéfique. Alors souvent, on ne le perçoit pas du tout comme ça et on est plus dans des énergies de rancœur et de frustration. Donc prenez ce temps qui vous est accordé de régénération. C'est ce qui va vous permettre ici de revitaliser vos énergies, de vous restructurer pour pouvoir retrouver votre force authentique. D'accord? Alors oui, c'est sûr, on me le dit, ça passe par une solitude. Souvent ces phases-là, euh, qui nous amènent ici à la concrétisation de nos projets, se font seuls. Ce sont des apprentissages qui se font seuls. Alors vous pouvez être accompagné par un coach, euh, par des personnes compétentes, mais le travail en soi, c'est vous qui allez le faire. D'accord? C'est vous qui allez retrouver votre force authentique et votre harmonie en agissant de la sorte. Ok. Et on me parle bien. Pour vous transformer, il est inutile de combattre, il est juste nécessaire d'écouter votre instinct. C'est-à-dire ce que vous désirez. C'est quoi l'instinct? C'est quoi ses émotions? Écouter son émotion et son instinct, son intuition, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement savoir ce que vous voulez. Voilà. Et il est souvent plus difficile de décider de ce que l'on veut plutôt que de ce que l'on ne veut plus. D'accord? Ça aussi, ça génère de la rancœur. Souvent, le fait de ne pas pouvoir se positionner ou décider peut amener vraiment à de grosses frustrations le fait de ne pas se positionner. Ok? Et donc, dans ces moments-là, oui, il est nécessaire de s'accorder un moment de solitude, un moment d'introspection pour pouvoir agir s'accorder un temps de, voilà, prendre le temps de savoir ce que l'on veut. Alors, je vous le dis, on me donne la lettre T. T comme Thérèse. D'accord? T comme transformation également. Oh, elle est partie super loin. Alors, attendez. J'ai... vous voyez, j'ai la jeunesse. Une fois que tout ce protocole-là, énergétique et humain aboutit, on nous parle ici d'énergie nouvelle, d'accord? Vous allez vous allez vous retrouver et avoir envie de concrétiser vos projets, de vous laisser tenter. On nous parle de nouvel élan, d'enthousiasme. Donc ça passe après cette phase de transformation, oui, qui peut être longue et fatigante, et très fatigante. Mais derrière, en découle souvent euh, un nouveau vous, en fait. Un nouveau vous. Vous pourriez même être attiré ou avoir envie d'aller vers des domaines on me dit que vous boudiez jusqu'à présent et qui là pourrait réveiller en vous euh, de nouvelles envies.
Et on me dit que, vous voyez, j'ai la foudre. Il y a cette notion de croissance physique et psychique extrêmement rapide, de changements importants dans votre nouvelle vie. Et d'un nouveau commencement. Donc en fait, à partir du moment où vous allez passer cette étape, vous aviez certainement l'impression que rien ne bougeait alors que tout bougeait, c'est ce qu'on me dit. Mais vous ne le voyez pas. Quand ça va se mettre en place, par contre, ça va être fulgurant. D'accord? Il y a cette idée vraiment de rapidité. Et il y a vraiment une belle évolution et une croissance, on me dit, physique et psychique. D'accord? Des changements importants dans votre vie et on me parle de nouvelle vie, de nouvelles constructions. Ok? Et vraiment, ça va aller très vite. Et c'est souvent ça. Souvent, après des périodes qui nous paraissent interminables, où rien ne bouge, où tout stagne, une fois qu'on fait sauter le bouchon et que ça se décante, ça va très très vite. Ça va très très vite. Et vous voyez, j'ai le changement. Toujours cette carte du temps. On nous confirme bien que le regard que vous allez porter sur votre vie et votre existence va être totalement différent. Que vos pensées positives vont générer des changements et que vous allez retrouver votre optimisme. D'accord? Et je le vends, qui est une carte de croissant. Donc on nous dit bien ici que oui, vous avez hâte. Il y a cette idée aussi de nettoyer avec le vent. Je pense qu'on a vraiment un gros nettoyage qui se fait. Et là, on me dit que les choses vont bouger. Mais en effet, mais je pense que vous le pressentez. Vous pressentez que quand ça va arriver, ça va arriver. Et vous allez voir ce mouvement. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir ici, pour moi, des grands changements. Et en effet, ça génère en vous peut-être cette rancune, cette frustration. C'est-à-dire que vous avez hâte, vous êtes impatient. Parce que vous pressentez tout simplement que ça y est, vous êtes arrivé au bout du tunnel, là. Et on vous dit courage. On vous dit courage, tenez bon. Ça sent bon, on me dit. Ça sent bon. D'accord? Pour moi, il y a bien un nouveau départ. Vous voyez, j'ai la créativité. Je vous parlais de votre envie d'aller dans des domaines qui, peut-être jusqu'à présent, ne vous attiraient pas, que vous boudiez. On nous parle de créativité, de sens artistique. Là, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous aviez imaginé depuis longtemps, mais que vous n'aviez pas pu concrétiser dans la matière. Euh, et on me dit que rescapé d'un danger. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, elle tombe à l'envers. Euh, avec la foudre, j'ai l'impression aussi que si vous aviez des ennemis, vous allez en sortir. Si vous étiez dans un cycle où vous aviez rencontré beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes qui vous confrontaient, on me dit que vous allez en sortir. Il y a vraiment cette idée d'être sorti, vous allez sortir d'une période extrêmement lourde et difficile avec des gens qui, là, on me dit qu'ils vous ont pas voulu du bien. D'accord? Alors le changement, c'est peut-être là tout simplement aussi l'amour qui rentre dans votre vie. D'accord? L'amour qui rentre dans votre vie. J'ai deux personnages. On me parle de liens d'amour forts et durables, d'amitié, de rapports sincères. D'accord? Donc je pense que votre environnement social, vous qui étiez très isolé, vous allez vous enrichir des bonnes personnes. Vous allez vous entourer des bonnes personnes ici. Alors attendez, je vais demander sur le serpent, rescapé d'un danger. Alors peut-être avez-vous eu aussi, on me dit, dans votre vie un accident grave ou une situation où vous auriez pu mourir. Vous voyez. Euh, J'avais la stagnation, la paresse. Oui, j'ai peut-être même des personnes, vous savez, juste en le pensant, on vous met le mauvais œil, hein, qui vous ont mis le mauvais œil, qui ont essayé de vous ralentir. Euh, ouais, par rapport à un amour. On me dit bien stagnation, paresse, par rapport à un amour. Donc là, on est en train de me dire que la conscience divine, la puissance divine va tomber sur ces personnes qui ont certainement ralenti un lien amoureux ici, hein. Moi, c'est ce que je ressens aussi, hein. D'accord? Ok. Ok. Allez, on va aller voir ça. Donc l'amour va revenir dans votre vie. Euh, Vous l'attendez peut-être depuis longtemps.
Et on me dit que ce cycle a été long et périlleux parce que, en plus, je ressens que des personnes, on me dit, ont agi dans votre dos. Je pense que les personnes ne voulaient pas vous voir heureux et accompli dans une relation là. Donc il y a cette idée de changement aussi. Sur, il y avait un lien fort qui n'a pas pu se développer normalement du fait de l'intervention de personnes extérieures. On me reparle de paix intérieure. Donc pour moi ici, vous retrouvez, après les difficultés, une paix intérieure. Vous êtes reconnecté à vous et donc automatiquement, on vous dit que cette période a été une chance et un cadeau. Alors c'est vrai que des fois c'est difficile à comprendre. Mais on nous dit vraiment ici que ça a été bénéfique. Alors, on me dit aussi que la chance va maintenant commencer. On me dit commencer à vous sourire. Donc les personnes qui étaient dans une grosse période de stagnation où rien ne se passait, vous allez commencer à avoir des changements progressifs dans votre vie. Et ça va s'accélérer. Hein. Ça va s'accélérer. On l'a vu ici avec la foudre. Ça va aller de plus en plus vite. Donc si pendant un mois, vous aviez des choses extrêmement positives qui rentraient dans votre vie, on me dit que ça va arriver. On va vous amener tout ce dont vous avez besoin là. D'accord ? Allez. Ouais, et au moment où, vous voyez, j'ai le soleil. Donc il y a vraiment ce nouveau départ qui tombe aussi sur les engagements et l'union. Donc vous pourriez véritablement vous inscrire dans la durée avec une personne. Et on nous parle de, de relations stables, hein, avec la construction d'une vie de couple ou d'une vie de famille si vous le désirez. Et vous voyez, j'ai les solutions qui arrivent. Donc, à partir du moment où vous retrouvez votre paix intérieure, je vous le disais au début de tirage, les blocages sautent. Les blocages sautent et avec le soleil, c'est la réussite, c'est les bénédictions. Et on me dit que les solutions vont arriver à vous et la chance va vous sourire. Hein. Vous voyez, après un temps de pause. Voilà. Tenez bon. Tenez bon. Et vous voyez, sur les personnes négatives, j'ai les mensonges, les fausses paroles. Il y avait véritablement dans votre environnement des gens extrêmement toxiques. Ou peut-être dans l'environnement de votre autre. Hein, ce message peut être pour vous comme pour votre autre, comme pour les deux, si vous travaillez en effet miroir. Allez, on va voir. J'ai bien le divin, les guides, le soleil, donc on a la lumière. Vous êtes accompagné, hein, vous êtes entouré. Votre protection céleste est là. Et j'ai les nouvelles, voilà. On peut aussi nous parler d'une attente qui a été longue et difficile. On peut nous dire que toutes ces énergies dont je vous parle au départ font partie du cheminement d'une personne à laquelle vous pensez. Et le passage à l'action, c'est peut-être tout simplement cette communication. C'est peut-être tout simplement cette communication que vous attendez là. Et vous voyez, j'ai bien l'ego, le reflet miroir. Alors, sur les mensonges, on a vraiment cette idée d'énergie extérieure qui ont véritablement perturbé. Regardez, j'ai les disputes, les colères, les conflits, vous voyez? C'est exactement ça. Et on l'avait en dessous. On avait en dessous stagnation et rescapé d'un danger. Donc, en plus, on a pu réellement être mis dans une situation qui nous a mis en danger, là. Et c'est lié à des personnes extérieures. Sur ces disputes, ces colères et ces conflits. La naissance, les projets. Il y a cette idée de gestation, de quelque chose qui a été mis en attente là. Pour moi, à cause d'une énergie tierce, à cause de personne ou d'une personne avec laquelle il fallait absolument couper. Et regardez, moi je vous dis ça, j'ai la rupture. Voilà. Mais ça a été long. Pouh. Je ressens en fait, si vous préférez, que cette énergie extérieure qui générait beaucoup de
colère, de conflits, de fausses paroles, de mensonges. On me dit la gestation sur les projets, c'est cette personne-là qui a ralenti le cheminement là, de cette énergie sur laquelle on est en train de parler depuis maintenant 30 minutes. Et on a besoin là de couper avec cette personne. Il y a une cassure qui doit se faire par rapport à cette personne là. C'est ça qui a ralenti. Et vous voyez, on me dit bien par rapport à une association ou une union. Donc on nous parle certainement d'une personne qui était engagée soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, soit au niveau amical avec une personne. Et tant que on ne coupe pas ici avec la foudre, on ne coupe pas, on ne tranche pas, on ne prend pas de décision, et ben on perdure dans un cycle dans lequel nos projets, tout est bloqué, tout est mis en stand-by, voilà, on n'avance pas. Et en fait, tout le cheminement que je vous ai expliqué avant, c'est cette personne qui est en train de le vivre. Et j'ai la surprise, l'amour, ouais. Voilà. Donc on invite fortement cette personne à suivre son intuition pour se diriger vers le véritable amour. Ok, vers cette rencontre forte là qui était une chance. Et vous voyez, au moment où je coupe, on me dit bien que c'est cette énergie avec laquelle nous devons couper qui génère du retard. D'accord? Sur une communication. Et regardez, derrière, j'ai les obstacles. Voilà, du retard et des obstacles là. Donc j'ai une personne véritablement qui doit communiquer, mais qui vous voyez, qui ne fait pas la bascule vers cette communication parce qu'il est encore bloqué ici dans des énergies de stagnation. Voilà, dans des énergies de stagnation. Ok. Et on parle d'une énergie masculine. Alors, tout le processus qu'on a vu avant peut aussi concerner, comme je vous l'ai dit, effet miroir, les deux personnes et aussi cette femme. Hein, c'est-à-dire tout le début du message pouvait très bien vous concerner. Et c'est ce qui justifierait que vous avez l'impression que rien n'avance, que vous êtes dans une période de stagnation. Mais c'est tout simplement parce qu'on a ici votre masculin, la personne qui doit partager votre vie, qui ne se positionne pas. Qui ne se positionne pas par rapport à une énergie tierce. Et on nous dit bien que l'apaisement, la paix intérieure reviendra à partir du moment où cette personne prendra la décision de couper et donc de ce fait se sentira libre pour communiquer. Ouais, voilà. La réussite, c'est cette communication. Ok. Bon, ben voilà, les belles âmes, on va arrêter. Je pense que le message est très beau. Il est inutile, ouais, on me dit rogner, vous voyez, il est inutile voilà, de faire plus. Là, j'ai vraisemblablement un masculin qui doit réagir par rapport à un entourage. Tant qu'il ne se positionne pas, il ne peut pas revenir à la communication et donc il ne peut pas solutionner sa situation. Et moi, je ressens que vous, en tant que féminine, ça commence franchement... Bon, alors, je le comprends, vous tapez sur le système, d'où la rancœur et la frustration. C'est que vous avez certainement effectué votre cheminement, d'accord, et on me dit, oui, vous ne voyez rien venir. Vous ne voyez rien venir. Mais c'est parce que ce masculin prend beaucoup de temps là. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu. J'ai envie de prendre le visionnaire pour que vous puissiez le voir. Et on finira là-dessus. Donc, vis-à-vis de cet homme-là, vous voyez, la délivrance permet l'abondance, permet la complétude. Il y a vraiment cette idée de faire un travail vers sa propre complétude pour pouvoir la générer aux autres. Dites-vous bien que si vous n'êtes pas aligné, pas bien dans votre vie, ce que vous générez, ce que vous apportez aux autres n'est pas satisfaisant. Je vous le dis tout de suite. C'est se mentir à soi-même et c'est mentir aux autres. D'accord ? Donc j'ai le courage. Le courage d'aller vers un engagement. Et le courage de couper aussi, voilà, de mettre fin à un engagement. Donc là, on nous parle bien d'un masculin
qui doit prendre son courage à deux mains et qui doit mettre fin avec un engagement. De toute façon, cet oracle, il parle. Ok. La chance. Voir cette fin d'engagement non pas comme une perte énorme, vous voyez, mais plus comme une chance. Voilà. Comprendre qu'il est nécessaire de laisser partir quand ça ne va plus. J'ai le sacrifice, on se sacrifie dans un engagement. Quand ça ne va plus, arrêtez de combattre. Arrêtez, laissez partir. Quand ça ne va plus, laissez partir. D'accord ? Ne soyez pas dans des énergies sacrificielles. N'essayez, voilà, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur la situation et laissez partir quand ça ne fonctionne plus. J'ai aussi certainement une énergie masculine, je vous le disais tout à l'heure, qui est peut-être tout le temps aussi en action et qui n'arrive pas à se dire stop, j'arrête, là je me pose chez moi, personne autour de moi et je réfléchis et je suis face à moi-même. C'est-à-dire qu'on est face à une personne qui est continuellement dans l'action. Vous voyez, j'ai aussi une personne qui a envie de vous envoyer un message, mais qui ne le fait pas. Voilà. Beaucoup de souffrance. Et ça génère beaucoup de souffrance. Mais tant qu'il n'aura pas coupé avec une énergie, tant qu'il ne répondra pas à l'appel de son âme et à ce qu'il désire, il sera dans la trahison. Voilà, il sera dans la trahison vis-à-vis de lui-même. Ok, une dernière. Et on me dit oui, voilà. On me dit bien que les messages, au moment où j'y pensais, les messages arriveront à vous à partir du moment où cette personne aura compris, aura ouvert les yeux. Je vous expliquais ce que c'était qu'un éveil. C'est juste comprendre hein, qu'on est dans un fonctionnement qui est totalement aux antipodes et à l'entité, aux entités de ce qui vous êtes. Et cette personne n'enverra ces messages qu'à partir du moment où il aura mis fin à cet engagement. Et c'est ça qui crée du retard, vous voyez ? C'est ça qui crée... j'en ai trop. C'est ça qui crée du retard. Allez, deux dernières. J'ai les souhaits. Oui, on a envie de choses. Oui, on désire envoyer un message. Mais on ne passe pas à l'action. Pourquoi ? Parce qu'on a encore cette énergie autour de nous. Voilà. Et j'ai bien cet homme et j'ai le retard. Voilà. Donc, le retard est lié tout simplement au fait que cet homme ne se positionne pas. Donc, il est souvent assez facile de critiquer les tiers, de dire que c'est de la faute de la femme, de l'ex-femme, de l'ex-copine ou des amis. Sachez bien que l'on subit dans sa vie les personnes que l'on tolère. Hein. Donc, à un moment donné, quand vous avez... c'est toujours la faute des autres, mais c'est jamais sa faute. Voilà, moi je vous le dis. Moi, c'est comme ça que je le vis. Et bien cet homme, en fait, tant qu'il n'ouvrira pas les yeux sur son comportement et ce qu'il tolère et ce qu'il accepte dans sa vie, ça n'évoluera pas. Et c'est ce qui crée les retards. C'est qu'il ne veut pas prendre la décision de couper avec un engagement. Voilà. Et pourtant, on me dit bien que c'est fini. Et ce nouveau départ n'interviendra et ce retour qu'à partir du moment où il coupera ici avec un engagement. Voilà. Et j'ai la main tendue sur les messages. Donc, c'est bien lui qui va revenir vers vous. Mais pour revenir vers vous, il a besoin de couper avec une énergie pour avoir une récolte, pour pouvoir accueillir dans sa vie la nouveauté. Il a besoin de couper ici avec une énergie et qu'une personne de son entourage. Là. Et j'ai la jalousie, vous voyez, et la séparation. Bon, ben voilà. On me dit encore, tout est dit. Voilà les belles âmes. Bon, bah écoutez, j'arrête. J'espère que cette capsule vous aura plu. On me dit initié. J'espère que cette capsule vous aura initié. N'hésitez pas à réserver. Ça y est, j'ai ouvert les rendez-vous pour le mois d'octobre. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Il n'y a pas de souci. Et prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous la plateforme. Si vous n'avez pas PayPal, sachez que je fais aussi les paiements en carte bleue. Il suffit de m'envoyer un mail. C'est très simple. Voilà, les belles âmes. Bah, écoutez, ravie de vous avoir donné ces messages. Si vous voulez
l'oracle visionnaire et l'Ocean View, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous ferai parvenir les modalités de commande. Donc vous le savez, hein, le plus important c'est vous, c'est de prendre soin de vous. Donc si cette situation est longue et périlleuse, tout simplement lâchez prise, soyez en paix et interviendra dans votre vie les choses au bon moment et quand elles devront se manifester. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, n'oubliez jamais que vous êtes votre priorité.